suis Marion Laval-Janté, je travaille avec Benoît Mangin dans ce duo qui est art orienté objet. On s'est interrogé sur cette question qui était que tous nos mythes et légendes étaient construits sur la présence animale et que si cette présence disparaissait, finalement nos mythes s'écrouleraient. Donc on s'est inspiré d'un Milan accidenté dont on a fait la photo. Et ce Milan est donc présent comme un rappel de la fragilité de la vie animale dans les espaces naturels. On est d'une génération qui a vu cet énorme changement de la société autour d'Internet et de tout ce qui est l'explosion informatique, le numérique, qui aujourd'hui pose énormément de questions sur le plan écologique. Et donc on a imaginé une salle qui serait une salle de post-histoire, donc futuriste, dans laquelle on retrouverait un animal post-historique, donc qui nous suivrait et qui se retrouverait dans tous ces décombres de l'ère numérique. Donc on a pris le chameau et on a fait un chameau post-humain. Et c'est présenté comme dans les musées, puisqu'on est quand même dans cette logique muséographique, c'est-à-dire avec une logique musée d'histoire naturelle, donc vraiment en obéissant à cette scénographie classique dans laquelle les squelettes sont mis en forme, dans des décors, sauf que le décor est un décor de déchets numériques. Ce qui est intéressant pour nous, en fait, c'est que ces deux œuvres qui sont un avant et un après la collection du château, elles soulignent cette dimension qu'on pourrait appeler transhistorique, c'est-à-dire il y a des choses humaines qui passent l'histoire, qui restent intemporelles. On traverse les siècles et c'est un petit peu ça qu'on s'est amusé à faire en mettant un avant et un après un peu extrême qui étendent encore cette lecture transhistorique de ce que donne ce château.